Vidéo, nous allons nous intéresser à l'énergie électrique. Alors tout d'abord, qu'est-ce que l'énergie électrique? Alors nous allons nous intéresser tout d'abord au point de vue microscopique. Alors l'électricité, d'une manière générale, c'est un mouvement ordonné de porteurs de charge, c'est-à-dire d'espèces chargées. Alors ces porteurs de charge, ces espèces chargées, peuvent être de deux natures. Ce sont des électrons dans les solides. Donc si vous observez cette petite animation, où on voit un conducteur métallique, par exemple le métal ou le cuivre, qui sont des conducteurs métalliques les plus courants, vous voyez sur cette petite animation des petits moins qui se déplacent. Ces petits moins qui se déplacent, ce sont les électrons dans le métal. Donc un métal est constitué d'électrons qui sont mobiles. Et lorsque ce métal est relié à un générateur, ces électrons vont se déplacer de manière ordonnée. Par contre, dans les liquides, le porteur de charge, ce sont les ions. Alors pour mettre ceci en évidence, on fait l'expérience suivante. On dépose une solution contenant des ions cuivre de couleur bleue et une solution contenant des ions permanganate de couleur magenta sur un papier imbibé d'eau salée, et sur ce papier imbibé d'eau salée, on pose deux électrodes conducteurs reliés à un générateur. Et quand le générateur est mis en marche, on constate que les taches bleues correspondant aux ions cuivre et magenta correspondant aux ions permanganate se sont déplacés. Évidemment, les ions positifs se sont dirigés vers l'électrode négative et les ions négatifs vers l'électrode positive. Alors, l'électricité, il faut savoir qu'elle ne se stocke pas. Donc c'est pour ça que je vous ai montré cette photo de ligne de tension, pour bien avoir en tête que l'électricité, c'est une forme de transfert d'énergie, et donc ne se stocke pas. Alors pour être tout à fait exact, il existe une exception, que l'on a déjà rencontrée, ce sont les condensateurs. Dans les condensateurs, l'énergie peut être stockée sous forme électrique. Mais à cette exception près, l'électricité, c'est uniquement une forme de transfert d'énergie. Alors comment peut-on produire l'énergie électrique? Alors l'énergie électrique peut être produite de trois manières différentes, essentiellement. Tout d'abord, grâce à un alternateur, ou alors avec une cellule photovoltaïque, et enfin, grâce à une pile électrochimique. Alors, l'alternateur tout d'abord. Alors, si on considère ces trois dispositifs, donc la lampe à dynamo, l'éolienne ou l'alternateur industriel, dans ces trois situations, il y a un alternateur. Un alternateur, c'est un aimant, qui peut être soit un aimant fixe, soit un électroaimant, qui se déplace par rapport à un enroulement de fil, qu'on appelle bobine. Si on analyse son fonctionnement d'un point de vue énergétique, l'alternateur est un convertisseur, c'est-à-dire qu'il va transformer une forme d'énergie en une autre. Alors comme je viens de vous le dire, l'alternateur, ce sont deux pièces en mouvement. Donc l'énergie reçue sera sous forme mécanique. Donc je rappelle, l'énergie mécanique est liée aux forces en mouvement. Vous verrez ça, vous développerez cela l'année prochaine. Et l'alternateur va transformer cette énergie mécanique en courant électrique, c'est-à-dire donc en travail électrique, noté WE. Mais il faut savoir qu'il y aura des pertes d'énergie sous forme de chaleur. En effet, la bobine va s'échauffer, sa température va augmenter, et donc il y aura un échange d'énergie sous forme de chaleur avec l'environnement. Donc si on veut évaluer le rendement, donc je rappelle que le rendement c'est l'énergie utile sur l'énergie reçue, le rendement c'est le travail électrique divisé par le travail mécanique. La cellule photovoltaïque maintenant. Donc la cellule photovoltaïque c'est également un convertisseur qui va recevoir de l'énergie de la part du soleil sous forme de rayonnement et qui va transformer cette énergie en travail électrique, et il y aura des pertes sous forme de chaleur. Le rendement, donc c'est l'énergie utile sur l'énergie reçue, c'est donc bien le travail électrique sur le rayonnement. Pour terminer cette rapide étude énergétique avec les piles électrochimiques, donc sur la photo, différentes piles électriques, et on verra dans un prochain cours que le principe de fonctionnement de ces piles est basé sur des réactions chimiques. Alors contrairement aux exemples précédents, aux deux exemples précédents où il s'agissait de convertisseurs, dans le cas d'une pile électrochimique, il s'agit de stockage d'énergie. Et l'énergie est stockée sous forme d'énergie chimique. Et lorsque la pile fonctionne, l'énergie chimique diminue.
Et lorsque cette énergie chimique diminue, il y a production d'un travail électrique et des pertes sous forme de chaleur. Le rendement, donc énergie utile sur énergie reçue, c'est donc le travail électrique sur la diminution d'énergie chimique. Ensuite, deux définitions importantes. Alors tout d'abord, la définition de la puissance. La puissance, c'est la rapidité avec laquelle s'effectue un échange d'énergie. La puissance, c'est donc le rapport de l'énergie échangée, noté delta E, sur la durée, delta T. L'unité de la puissance est les watts, noté W, l'unité d'énergie étant en joules, la durée en secondes. Maintenant, concernant plus spécifiquement l'électricité. La puissance, c'est le produit de la tension et de l'intensité, avec la puissance en watts, la tension en volts, l'intensité en ampères. Alors attention, cette formule ne concerne que le courant continu. On va terminer cette vidéo par l'étude de deux dispositifs que vous avez vus en travaux pratiques. Tout d'abord, les conducteurs ohmiques. Et on va s'intéresser tout d'abord à sa caractéristique. Alors, le conducteur ohmique, on appelle également cela une résistance. Alors, pour étudier la caractéristique du conducteur ohmique, donc je rappelle que la caractéristique, c'est l'étude de la relation entre la tension et l'intensité. Donc, on a fait un circuit avec un rhéostat noté RH qui permet de faire varier l'intensité dans le circuit, avec un ampèremètre branché en série et un voltmètre branché en dérivation aux bornes de la résistance notée R. Donc je rappelle que la tension se mesure entre la borne V et la borne COM. Donc si l'on fait varier l'intensité et que l'on mesure la tension correspondante, on obtient la courbe qui vient d'apparaître. Et l'on constate que les points sont alignés. On peut donc modéliser le comportement du conducteur ohmique par une droite qui passe par l'origine. Et donc, la tension est proportionnelle à l'intensité. U égale R fois I. R est le coefficient directeur de la droite. Et ce coefficient directeur de la droite correspond à la valeur de la résistance. Donc je rappelle les unités. U en volts, R en ohms, I en ampères. Cette relation, appelée loi d'Ohm, est absolument à connaître. Toujours concernant le conducteur ohmique, on va maintenant parler de l'effet Joule. Alors qu'est-ce que l'effet Joule? Alors pour comprendre ce que c'est que l'effet Joule, trois photos où l'effet Joule est mis en jeu. Alors qu'est-ce que l'on voit sur ces trois photos? On constate que quand du courant électrique passe dans un conducteur, ce conducteur va s'échauffer et donc en s'échauffant va transférer de la chaleur à l'environnement. Et ce transfert de chaleur à l'environnement, c'est ce que l'on appelle l'effet Joule. Et ce qu'il faut savoir, c'est que pour un conducteur ohmique, le conducteur ohmique va transformer intégralement toute l'énergie électrique reçue en chaleur, notée Q, et rayonnement. Deuxième dispositif, la pile électrochimique, vue également en travaux pratiques, donc les caractéristiques, c'est-à-dire la relation entre tension et intensité aux bornes de la pile. Donc pour étudier la tension et l'intensité aux bornes de la pile, on a donc branché un voltmètre aux bornes de la pile, ainsi qu'un ampèremètre et un rhéostat permettant de faire varier l'intensité. Ce qui est noté RP dans le circuit est une résistance de protection pour limiter l'intensité. Alors si on fait varier l'intensité et qu'on mesure les différentes valeurs de tension, on observe que les points, donc UI, sont également alignés. Mais cette fois-ci, on n'a plus une droite qui passe par 0 contrairement à la résistance. On a une équation du type Y égale AX plus B. Alors, comme le coefficient directeur est négatif, on met plutôt cette relation sous la forme U égale E moins R fois I, pour pouvoir obtenir une valeur R positive. Alors, E correspond en fait à l'ordonnée à l'origine, et s'appelle la force électromotrice de la pile, notée aussi FEM. Il faut bien avoir en tête que cela n'a rien à voir avec une force, il s'agit d'une grandeur électrique. R est ce que l'on appelle la résistance interne de la pile. R, c'est l'opposé du coefficient directeur. Donc avec les unités,
U en volts, E en volts, R en ohms et I en ampères. Cette relation est également à connaître. Voilà, c'est tout pour cette vidéo.